Guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, c'est l'actualité. 2024 commence fort, ça commence l'année des révélations, des exposes. La vérité, c'est encore plus direct, ça éclate dans notre face encore plus direct qu'on le pensait. Et puis, ça vient pas juste des vérités comme ça vient avec des faits, comme on les aime. On a qui, dans l'actualité du mois de janvier, c'est qui qu'on a le nom du mois de janvier de 2024? Cat Williams. Cat Williams, c'est lui qui est l'actualité. Il a fait son entrevue avec Sharpie, Shannon, bref, ancien joueur de football, qui fait sa plateforme justement. Il fait des entrevues intéressantes, grande allure, force allure. Et lui, justement, dans sa plateforme, il reçoit du monde et puis un peu tout le monde qui reçoit. Quand je dis un peu tout le monde dans l'industrie, vous savez. Et il sort les vérités, il fait le monde parler, il va dans des sujets où ce que beaucoup n'osent pas y aller parce qu'il y a les codes, ils sont rodés. Lui, Shannon, il a rien à perdre dans son tout. Il vient, t'es assis avec lui comme si t'étais en train de jaser, t'étais au restaurant, vous parlez, ou t'étais dans un bar, vous parlez, puis vous discutez. Et là, on sait que Cat Williams, on n'a pas vu beaucoup d'entrevues de lui. Il fait pas beaucoup d'entrevues. Pas parce que le monde ne veut pas de lui. Il est connu dans le domaine du stand-up, la comédie américaine. Ce nom-là vous dit de quoi. Donc, lui, il est très sélectif. Et s'il vient te donner de l'heure, il vient te calculer, il le dit. Parce que dès le début qu'il a commencé son entrevue, il a dit: moi là, on me connaît déjà dans ma réputation. Je ne suis pas quelqu'un qui va se promener partout, faire du PR, non. Si tu me vois quelque part, c'est parce que je te fais confiance. Je fais confiance à ta plateforme ou j'ai quelque chose à vendre. Et là, actuellement, il avait à parler. Et je vous dis, vous savez, la personne qui reste tranquille, qui parle pas trop, tout le monde parle, tout le monde raconte les choses, leur version, tout le monde sort leur version pendant des années. Du monde peut faire des années, comme on sait pour Steve Harvey. Steve Harvey qui a écrit Think Like a Man. Steve Harvey, que toute sa carrière est basée, il copie le monde, dont il a copié Bernie Mac. Bref, I have to say it, Steve Harvey, imposteur. Steve Harvey, bref, on sait. Même avec ses histoires, il parle de couple parfait et tout. Du début, c'est un imposteur. Bref, il a exposé tout le monde. Il n'a pas juste exposé Steve Harvey, il a exposé toute l'industrie. Il n'a pas laissé personne à part. Il a parlé de vendre. Aussi, il nous parle de pour arriver à un certain succès. Et même, on le sait, le monde sont prêts à vendre leur intégrité, à vendre leur âme, leur corps, tout ce qui les appartient pour faire ce qu'ils doivent faire. Et la plupart de ces personnages que tu vois, ils sont rendus vides. Là, on voit qu'est-ce qui arrive, par exemple, à Didi. Didi est en train de s'écrouler, là, parce que il a basé sa vie sur tout ce qu'il a basé, ça s'écroule. Parce que c'est ça. Quand tu bâtis ta vie dans ça, ça s'écroule, c'est temporaire. C'est de même. Et puis, il a aussi parlé, il a envoyé une belle pointe pour confirmer toutes les dires qui sont dites sur Didi. Lui, Kit Williams, il a un art. Il a envoyé le tout pour confirmer. Il a dit: regarde, j'ai dû retourner plus de 40 millions à 4 reprises. Et puis, il savait, depuis dans l'industrie du Didi, avec beaucoup d'artistes, il les a fait faire, vous savez quoi, parce que Didi a des tendances, he love men and women. Yes! OK? Donc, c'est pas nouveau, c'est pas comme si que c'est du hate que le monde veut le faire sur Didi. Ça a été dit, là, c'est comme beaucoup l'ont exposé. Casey, elle est venue, elle a juste démarré le tout. Est-ce que non, c'était encore en 2023, décembre 2023 quand Casey est venue. Bref, il a confirmé sans rentrer trop dans le détail parce que Didi, c'est déjà sa fête. Il y a un autre encore qui arrive. Après que moi, je pense que Didi, il tombe complètement. Il va amener tellement de gens avec lui dans le côté du hip-hop. Et puis, je sais, on ne doit pas en parler parce que les fanatiques de ces personnes-là, ils sont tellement sensibles pour eux. Eux autres, là, ils ont des bons esprits avec eux parce qu'ils ont vraiment le mind des personnes. Mais Jay-Z a beaucoup, beaucoup de choses sur lui. Jay-Z. Je pense qu'actuellement, ce qui sauve Jay-Z, c'est Beyoncé. On va se dire honnêtement, sans en dire plus, ce qui sauve Jay-Z, c'est Beyoncé. Mais bref, il est dedans. Il a parlé aussi concernant Ludacris. Ludacris, quand il a fait ses 20 films et puis il a été payé 200 millions. Oh my God, il a exposé comment il gérait les contrats, tout.
J'ai mis le lien dans la description. J'ai mis le lien. Allez regarder. Tu sais, on voit des petits bouts qui parlent, des petits bouts. Mais là, ça dure 2 heures et quelques, mais ça vaut vraiment, réellement la peine d'être regardé. Et ceux qui sont plus francophones qu'anglophones, mettez les captures. Je pense qu'on peut mettre sur YouTube, on peut mettre l'option de mettre les captures, les sous-titres. Mettez les sous-titres au pire. Ou sinon, pratiquez l'anglais. L'anglais est facile à comprendre. Kate Williams, là, la façon dont il parle son anglais, c'est très facile à comprendre, ok? Il a un anglais quand même si des fois il utilise des expressions plus américaines, mais c'est facile à comprendre. Et Shannon, comme animateur, je l'aime tellement comme animateur. Pourquoi? Parce qu'il est tellement, comment dirais-je, il n'est pas éparpillé. On va dire le mot comme ça, il est vraiment... Et puis, oh, ok, il laisse la personne parler. Oh, ok, il va faire des petites réactions, mais il va te laisser parler. Oh, we're going there. Oh, oh, et puis il te laisse parler. Et Cat Williams avait des choses à dire. Et justement, après cette entrevue, il est en trending, que vous regardez sur les réseaux sociaux en trending, vous allez voir Cat Williams, il est en trending partout. Il a exposé, lui est venu, il a dit, 2024, je vous expose tout. Je vous expose. Je dis tout ce qui se passe. J'expose et vous savez quoi? Tout ce qu'il a dit, ça a déjà été dit. On va se dire la vérité, ça a déjà été dit. Mais nous, on est comme, on a une mémoire soit de poisson ou soit on a tellement du fanatisme. Oui, je me mets dans le panier. On a tellement du fanatisme pour certaines de ces personnalités que malgré qu'on sait, on est conscient qu'ils ont fait du dirty, qu'ils ont fait des choses très sombres, très sombres. Ils ont fait beaucoup, ils ont vendu beaucoup, ils ont sacrifié beaucoup. On va quand même avoir notre côté un peu fanatiste de cette personne-là va vouloir le défendre. Et je pense que ça fait partie de leur sacrifice pour avoir le monde qui sont, malgré qu'on peut entendre tout sur eux, malgré qu'ils sont associés à plein de choses, on va rester en mode, sur le coup on est choqué, mais après on passe à autre chose. Parce qu'on sait que, on se rappelle, Kanye West, là, il nous a exposé les choses. Qu'est-ce qu'on a dit de Kanye West? Ah, mais Kanye West, de toute façon, il est fou. Là, maintenant, quand Kanye West arrête de parler, il a dit, ok, tu sais quoi? Moi, j'ai dit ce que je devais dire. J'ai donné toute la vérité comme ça devait dire. Je ne mens pas. Que vous le traitez de fou ou pas, mais Kanye West, une chose, on n'a jamais pu le démentir qu'il est menteur. Donc, il a dit qu'est-ce qu'il devait dire. Là, il fait sa vie dans son coin et puis il s'amuse. Là, le monde sent, il a été cloné, Mais qu'est-ce que vous voulez, là? Il a dit que sa vérité, vous ne comprenez pas, ces personnes-là, ces personnalités-là, ils ont vu l'industrie, ils sont rentrés dans tout ce qu'on admire, tout ce qui nous a été mis devant, tout ce qui a changé la société, tout ce qui a changé la moralité de la société, ils le voient, ils sont dedans et c'est ça que des personnes viennent nous exposer. Donc, c'est sûr que ça nous fait, moi je pense que en recevant toute cette information-là, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est pas juste l'esprit de condamnation envers ces personnes-là qui ont choisi de faire ça, mais c'est juste de mettre un pied derrière, de prendre du recul, de la façon dont on a admiration ces personnes. Combien de personnes qui sont prêtes, par exemple, à aller se faire des BBL, voyager, aller se faire injecter des trucs, aller investir leur argent, dépenser, prendre tout leur argent d'économie pour aller dans des concerts, pour aller regarder des choses et on sent savoir l'énergie qui va être apportée et qui laissent leur CV. Là. Quand il y avait les grands concerts, cet été, là, tous les concerts, là, le monde, j'avais vu un clip qui était passé comme une dame qui avait pris tout l'argent d'économie qui devait servir à l'opération de son enfant malade. Elle l'a pris pour acheter un ticket de spectacle de Beyoncé. Et puis c'est choquant, c'est comme, attends, c'est-à-dire à quel point on est fanatique comme ça de ces gens-là qui ont vendu leur âme. C'est-à-dire que c'est dans leurs incantations qu'ils ont faites a juste été tellement forte qu'ils sont capables de prendre les esprits aussi faibles. C'est-à-dire je pense qu'on est rendu dans l'ère en 2024, les esprits forts qui vont s'en sortir. C'est seuls les royaumes qui vont aller les plus forts qui vont aller au royaume. Et actuellement, beaucoup ont perdu leur âme en étant fanatiques de tout ça. Et puis tout nous est exposé. Autant que même ceux qui sont dans les actes démoniaques qui sont en train de servir, ils exposent leur satanisme, ils exposent ce qu'ils font, ils exposent leurs projets pour nous. On y va quand même comme en mode « Oh, mais je l'aime bien, c'est drôle. » Mais la vérité est là.
Là, on peut pas, nul ne peut faire semblant que je ne savais pas. On ne peut plus être dans l'air, je ne savais pas, parce que la vérité nous est exposée et c'est ça qu'on peut retenir. Bref, je vous laisse sur ce. Allez voir dans la description, vous allez voir le lien pour aller regarder, vous installer, vous mettre tranquille et à votre tour, regardez tout ce qui a été exposé. Tout ce que Kat nous a dit. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de noms qui nous a dit. Puis dans les commentaires, n'hésitez pas à venir. On peut s'écrire pour me dire, vous, c'est quelle révélation qu'il a faite qui vous a le plus choqué. Et y a-t-il une révélation parce qu'il a... Je pense qu'il a exposé tout le monde. Il a exposé tout le monde. Et en même temps, quand tu exposes tout le monde, t'as plus rien à perdre. Là. T'as comme, je dis tout ce que j'ai à dire et c'est tout. Viens me confronter. Il y a certains qui sont venus essayer de faire leur petit reparti, essayer de se justifier. Mais il a dit une phrase simple. Mais tous ceux qui ont vendu leur âme, leur seul mandat, c'est faire semblant qu'ils n'ont pas fait ça. Mais c'est ça leur devoir, de montrer que non, tout est normal. Ils sont dans l'immoralité, c'est-à-dire que ils ont vendu leur âme, c'est-à-dire qu'ils doivent pousser l'immoralité au public, à leurs gens. Ils sont en train de pousser, faire leur placement de produits, de vendre du faux rêve, vendre des fausses histoires, des fausses narratives et perdre la vie des gens. Beaucoup de gens vont aller dedans, vont se perdre grâce à eux parce que les autres ont déjà perdu leur âme. Donc, le but, c'est de perdre le plus d'âmes possible, de capter le plus. Bref, on y va sur ce. Laissez-moi savoir, vous, Kat Williams, est-ce que c'est pas votre... C'est l'élément de janvier 2024. On ne sait pas pour février, mais pour janvier 2024, Kat Williams, il a pris le mois pour lui. On peut lui donner sa couronne pour le mois de janvier.